Et puis des hommes et des femmes entendent la voix de celui qui dit saisis ce chariot. Philippe a entendu cette voix. Saisis ce chariot. Et ce jour-là, il a ouvert la porte pour que le premier des Africains évangélisés puisse être touché. Derrière la décision d'un homme, il y a le choix de Dieu de toucher une génération. Et souvent, derrière le refus d'un homme de devenir ce pourquoi Dieu l'appelle, il y a aussi la décision de hijacker toute une génération emprisonnée dans une dimension dans laquelle elle restera jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui dise me voici, envoie-moi. J'accepte cette responsabilité. Je ne sais pas ce que ça va coûter, mais je dis seulement oui, Seigneur. Et je veux dire comme Paul, ta grâce me suffit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bonjour à tout le monde. Good morning to everyone. C'est bon de vous voir ce matin. I'm happy seeing you this morning. Et c'est aussi bon de voir surtout que Jésus est là ce It's matin. so good seeing Jesus is present. Yes, Jesus. Je vais vous inviter à vous asseoir. I'll invite you to sit. Ce matin, nous commençons une série d'enseignements qui va, par la grâce de Dieu, nous accompagner pas comme un message, We are going to have the opportunity to listen to a message going to accompany pas us, comme une not like a message, prédication, not like a preaching, mais comme une instruction like prophétique, a prophetic instruction. Amen. comme quelque chose que Dieu veut mettre dans nos cœurs. It's something God wants to sow in our heart. L'auteur du livre aux Hébreux a dit, The author of Hebrews says, après avoir compris le mystère de la volonté de Dieu, after understanding the mystery of the will of God, pour le temps dans lequel nous sommes, the time in which we are, frères et sœurs, brothers, la nuit est très avancée. the night is also closed. Et les hommes dont Dieu a besoin dans ce temps bien précis, The men that God is in need in a precise time, ce sont des hommes qui le connaissent. the men who knows Him. Amen. Ce sont des hommes qui ont un poids spirituel. The men who are having a spiritual weight. Ce sont des hommes qui ont une nature divine. The men who are having divine nature. Les hommes que Dieu cherche, The men God is searching for. les hommes de ce temps bien précis, The men of the precise time. ce sont des hommes qui habitent dans le sentier de Men Dieu. are dwelling in the sanctuary of God. Amen. Et Dieu veut écrire quelque chose dans nos cœurs. God wants to write something in the heart. Il a dit à travers l'auteur du livre aux Hébreux, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Now he said to the author of the book of Hebrews, I'm going to write my Vous law savez, in your quand heart. Dieu écrit quelque chose dans votre cœur, c'est pour que la chose et vous deviennent un. When God writes something in your heart, it's for the thing to become one with Ça you. voudrait dire que Dieu ne veut pas que ce soit une information. God does not want to be an information. Dieu ne veut pas que ce devienne une idée au sujet de sa volonté. God does not want it to become an idea about His will. Dieu veut que ce soit la parole et vous deveniez un. God wants the words and you to become one. Dieu est un Dieu sérieux. God is a serious God. Dieu ne parle jamais He accidentellement. never speaks in vain. Il parle He intentionnellement. speaks intentionally. Il parle pour nous préparer. He speaks to prepare us. Il parle pour nous He équiper. speaks to equip us. Il parle pour nous He corriger. speaks to correct. Il parle pour nous He speaks édifier. to edify. Mais quelles que soient les raisons pour lesquelles il parle, No matter the reason for He speaks, la raison est toujours pour nous porter vers l'avant. the reason is always to push for us forward. Il y a beaucoup d'entre vous qui restez sur place. There are many that are stagnant. La vraie raison pour laquelle vous restez sur place, The reason why you're on the spot c'est pour une seule chose. is just for a reason. Vous restez sur place dans votre obéissance. You're on the spot for your obedience. Et la raison pour laquelle vous restez sur place dans votre obéissance, The reason why you're on the spot because of your obedience. c'est parce que vous n'avez pas encore réalisé que sans Jésus, vous ne pouvez rien. Yeah, we realize that without Jesus you can't do anything. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Without Jesus you can't do anything. Et le Seigneur nous a dit quelque chose au premier service. Lord said something in the first service. Il permet à un moment bien précis, Permit a precise moment à une saison in a particulière. particular season. Vous savez, Dieu a faim de nous. God is hungry of us. Amen. Dieu a faim. Dieu Amen. nous considère comme un aliment. Yes, Lord. Amen. Dieu veut nous consommer. God wants to consume us. Vous savez, il dit de lui ce que nous sommes aussi. That is it talk of him. Il for dit who qu'il we est are. le pain de vie. He said he's the bread of Dieu se life. représente comme quelqu'un qu'on peut consommer.
Mais Dieu nous a aussi également créés pour être consommés. Lorsqu'il a fait la rencontre et l'expérience de cette femme au puits dans Jean chapitre 4, les disciples sont venus parce qu'ils étaient allés acheter la nourriture. Et ils leur ont dit, Rabbi, mange. Et le Rabbi leur dit, j'ai mangé. Il venait de consommer. Il venait de manger quelque chose. Dieu veut nous consommer. Nous devons être un mets succulent pour Dieu. Nous devons être quelque chose qui est bon dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a dit quelque chose au premier service et je vais me servir de cela comme un pont. Comme une transition. Il nous a dit lorsqu'à un moment donné, il sait qu'une génération est en train d'attendre quelqu'un et que la passerelle d'accès pour que cette génération entre dans le plan de Dieu, dans une dimension du plan de Dieu, est le fait que cette génération rencontre l'envoyé de Dieu. Or, le problème de tout envoyé de Dieu est qu'il doit être envoyé depuis la présence de Dieu. La Bible parlant de Jean le Baptiste va dire, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Sent from God. J'aime justement cette version parce qu'on dit qu'il a été envoyé à partir de la présence de Dieu pour être suscité dans la présence des hommes. Et le problème, c'est que comme Dieu veut être représenté par un homme et une femme qui a réellement rencontré Dieu et qui est plénipotentiel de Dieu, sa priorité est de rencontrer cet homme. Sa priorité est de le rencontrer. Pourquoi? Pour se révéler à lui. Parce que l'homme qui doit révéler Dieu ne doit pas le révéler en parole. Son expérience de révélation ne doit pas être basée sur l'expérience d'une autre personne. Vous n'aurez jamais l'impact sur une génération avec une expérience que vous n'avez pas personnellement. Il a dit à la femme au puits, vous adorez ce que vous n'expérimentez pas réellement. Même si dans la version française il est dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous savons que bibliquement, étymologiquement, lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, on parle des relations intimes. Le fait qu'un homme et une femme se sont rencontrés et ont expérimenté un niveau profond d'intimité. Et Jésus leur dit, vous adorez une chose que vous n'avez pas expérimentée. Mais il y aura une autre génération qui va exercer la prêtrise de Christ. La prêtrise de cette génération ne sera pas sa prêtrise comme la prêtrise de Lévi. Ce ne sera pas un sacerdoce humain comme celui d'Aaron et de Lévi. Mais ce sera la prêtrise de Christ. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre la vie chrétienne si vous ne comprenez pas le ministère sacerdotal. Que Jésus est un prêtre. Et je vais même dire encore, Jésus est un grand prêtre. Et tu ne peux être chrétien sans être un prêtre. Et tu ne peux être un chrétien sans être un prêtre, ni être un prêtre sans être un chrétien. Chacun de nous est le prêtre de quelque chose, qu'il le sache ou non. Tu es soit un prêtre pour ce monde. Parce que chacun offre quelque chose sur un autel. Tu peux offrir chaque chose, toute chose pour laquelle tu te sacrifies est une chose à laquelle tu vois un culte. Si on sort du cliché du culte comme étant l'environnement ou la période de temps où on vient dire des choses à Dieu, mais quand on regarde le culte dans la perspective de ce à quoi on sacrifie. Si certains sont des adorateurs de leur travail, la majeure partie de leur sacrifice est vouée et leur temps est voué à leur travail. Certains sont des prêtres pour leur mariage. La majeure partie des choses qu'ils sacrifient, leur valeur est liée à ce qu'ils valorisent. Maintenant, la question que je vais poser, de quoi et de qui et pour qui es-tu le prêtre? For what and for whom are you the priest? Jésus veut te recruter. Just want to recruit you this morning. Pour que ce matin, so that this morning, tu ne sois pas déjà un prêtre parce que tu l'es déjà. You should not be a priest, but you're already. Mais que l'autel, la montagne sur laquelle tu offres ton sacrifice soit celle de Dieu. So that the mountain upon which you're offering sacrifice should be that of God. Mais tu ne peux trouver ton ministère que lorsque tu comprends ton sacerdoce. You cannot find a ministry when you understand your sacerdoce. Amen. Tu ne peux comprendre ton sacerdoce que lorsque tu comprends
comment Jésus a vécu comme un prêtre. That's you can say so this way you understand just live as a priest. Parce que ta vie a été créée pour être vécue sur la vie de son modèle, sur la base de son modèle. Your life was created to live under the basis of his model. Ça veut dire que tu as été créé pour être une copie conforme. That's you were created to be a conforme de celle de Christ. A copy of that of Christ. Et c'est pour ça que certaines personnes, vous êtes là ce matin. Some of you here this morning. Est-ce que vous êtes là ce matin? Certaines personnes n'arrivent pas à accepter qu'ils ne sont pas chrétiens. They are unable to accept that they are not Christians. Parce que leur définition du christianisme definition of Christianism est le fait qu'ils croient en Christ. It's just the fact that they believe in Christ. Or, le but du christianisme n'est pas le fait de croire en Christ, mais le fait de devenir Christ. They believe that the Christianism is not believing but becoming. L'objectif premier du christianisme, le fondement du christianisme n'est pas la croyance en Christ comme étant Dieu. That's the foundation of Christianity, not believing in le vrai but du christianisme est que toute personne, tout homme sur cette terre, du plus petit au plus grand, quelle que soit sa race et sa taille, qu'il soit riche ou petit, ou pauvre, que sa foi en Christ le transforme dans la chose pour laquelle il a donné sa foi. Alors tu deviens chrétien le jour où tu deviens Christ. Et le jour où tu deviens Christ, tu commences à vivre la vie de Christ. Tu commences à accomplir les œuvres de Christ. Tu commences à poursuivre la vision de Christ. Tu commences à accomplir la mission de Christ. Et tu commences à amener la réalité de Christ. Et toute autre chose n'est que pure religion. Or, notre christianisme n'est pas basé sur les rituels. Il est basé sur la relation. Et c'est pour ça que le christianisme religieux n'a pas de puissance. Satan peut venir dans la vie de beaucoup de personnes et les détruire. Ils se disent qu'ils ont besoin de délivrance. On a beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église qui ont besoin de délivrance. Parce qu'ils n'ont pas compris que lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il n'y a aucune délivrance qui puisse surpasser l'expérience qu'un homme peut faire lorsqu'il expérimente Christ dans son cœur. Mais ce matin, le message de ce matin, c'est comment réussir avec Dieu en 2023. Comment réussir avec Dieu en 2023. Mais avant de pouvoir dire comment réussir, la vraie question que nous devons d'abord premièrement nous poser, c'est qu'est-ce réussir? Qu'est-ce réussir? Parce qu'il y a une conception humaine du succès. There's a human conception of success et une conception divine du succès. And a divine conception of success. 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. 2 Timothy 4 verse 6 to 8. 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. 2 Timothy 4, 6 to 8. Nous voyons un homme qui est au soir de sa vie. We see a man at the evening of his life. Et alors qu'il est en train de laisser ses mémoires pour celui qui sera le symbole de la première génération, Timothée. While he is memory unto those that take over. Il lui fait savoir, Timothée mon fils. He said, Timothy my son. Car pour moi, je sers déjà de libation. Je voudrais que vous lisiez cela à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Oui. The crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Paul définit ici son succès dans les normes de Dieu. Paul defines success according to the norms of God. Comme étant ici là l'aboutissement d'un parcours. That is the end of a race. Le parachèvement d'une mission qui lui a été donnée. Finishing the course that was given to him. Paul ne présente pas son succès en termes comme un palmarès de choses matérielles qu'il a accumulées. Le concept de succès selon le monde consiste dans le fait de nos possessions. Et tous ceux qui n'ont pas ces possessions sont estimés comme des has-been, des personnes qui n'ont pas réussi dans la vie. Selon la société, selon le siècle présent, réussir c'est se marier. Réussir c'est voyager en première classe. Réussir c'est être grand. Réussir, c'est avoir un grand nom. Réussir, c'est avoir une grande position sociale. L'apôtre Paul parle de personnes qui se mesurent les uns contre les autres. Pour d'autres, réussir, c'est d'avoir réussi là où les autres ont échoué. C'est un succès qui est basé sur la compétition ou la comparaison. Le monde évalue le succès d'une personne vis-à-vis d'une autre sur la base
base de la comparaison. That's the world that value the success. Le monde définit le succès sur la base de la comparaison et de la compétition. The measure success Lorsque of comparison and competition. beaucoup de personnes savent qu'ils ont échoué parce qu'ils voient d'autres personnes avoir réussi. Parce que si vous leur demandez comment tu sais que tu as échoué, pourquoi tu es déprimé quand tu te lèves et tu vois les autres avancer? Parce que tu as l'impression, ton concept de succès est basé sur le fait qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas. Donc pour toi, mentalement, pour toi réussir, c'est d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas, ou alors quelque chose qui est équivalent à ce que les autres ont. Mais l'apôtre Paul est en prison au moment où il est en train d'écrire à Timothée. Il est dans les chaînes. Tous les signes extérieurs du succès ne peuvent même absolument pas être vus dans sa vie. Mais d'où vient le fait qu'il a le toupet? Paul a l'audace de dire j'ai fini. Paul n'a pas de maison, mais il dit j'ai fini. Paul n'avait pas de voiture, mais il dit j'ai fini. Et après maman, il y a quelque chose qui m'attend. Mais je n'en dirai pas de beaucoup de personnes qui, au soir de leur vie, ont terminé avec des maisons, des voitures et des grands biens. Mais malheureusement, ils n'ont même pas commencé leur course. Parce qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Et à un moment donné, dans la première partie de votre vie, vous vivez pour le superficiel. Vous vivez en allant dans la direction dans laquelle le vent et la vie vous amènent. Mais jusqu'à ce que Dieu intervienne dans votre vie et vous fasse savoir le pourquoi vous existez, le d'où vous venez et le où vous allez. Mais chemin faisant, il vous fait aussi également savoir que dans ce monde, vous n'êtes pas comme tout le monde. Voilà pourquoi votre succès ne peut pas avoir de photocopie. Et quand vous auriez réussi à avoir ce que quelqu'un d'autre a eu, et quand même vous auriez eu plus que les autres, vous pourriez quand même à la fin de votre vie, comme Salomon, avoir le sentiment d'être vide et dire vanité de vanité. Tout n'est que vanité. À la fin de votre vie, vous sentir seul. Alors que Dieu seul sait que vous connaissez le secrétaire général de la présidence, vous connaissez les ministres, vous connaissez les chefs d'État, vous pouvez prendre rapidement un avion et vous trouver dans n'importe quel pays, mais à la fin de votre vie, comme Salomon, l'homme le plus riche de toute sa génération, dit vanité de vanité. Il y a quelque chose qui manque à son expérience de vie. Il a eu les possessions, mais il lui a manqué l'accomplissement. Frères et sœurs, l'accomplissement, la satisfaction causée par l'accomplissement d'un dessein qui va au-delà de nous-mêmes est la plus grande gratification que nous pouvons avoir sur la terre. Quelqu'un a dit, il y a dans le cœur de l'homme, de chaque homme, un trou qui a la forme de Dieu. Et jusqu'à ce que l'homme rencontre Dieu et laisse Dieu reprendre la place qui lui manque, cet homme va poursuivre les choses et poursuivre jusqu'à ce qu'il réalise que c'est une poursuite qui n'a pas de fin. Until that man meets God and feel the hold, if not, you continue pursuing until la Bible dit dans Romains chapitre 8, à la suite du verset 19, il dit le monde a été soumis à la vanité. On vit dans un monde où il faut acheter pour exister. On vit dans un monde où on compare qui est grand en fonction de quelle est la chaussure la plus chère. Qui a le plus gros salaire? Qui a celui qui a le plus de diplômes? Qui a celui qui a gravi toutes les échelles de la société? Mais l'homme dont je vous parle ce matin est un modèle par excellence en termes de succès divin. Pourquoi? Parce que son parcours à lui a semblé être une folie pour ceux de son temps. Il va écrire à l'église de Philippe. Et alors que les gens sont en train de remettre en question son ministère apostolique en disant mais Paul c'est un fou, il n'est pas comme les apôtres par excellence. Parce que Paul va leur dire, écoutez, vous me voyez peut-être aujourd'hui, je n'ai l'air de rien. Mais si je suis un sujet de me glorifier, ce ne serait pas une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire comment je suis devenu ce que je suis. Mais avant de vous dire aussi, avant cela, je vais vous dire qui j'étais. Et il a eu leur fait savoir qu'avant de pouvoir avoir
reçu la vision céleste, before receiving the heavenly vision, il leur a fait savoir que moi, Paul, he said Paul, j'étais de Benjamin. that he was Benjamin. J'étais rigoureux dans tout ce qui concernait l'application de la He loi. was so strict in applying the law. Paul était un homme, un grand. He was a great man. Dans sa génération et dans son temps, il était promu à un grand avenir et il devait siéger parmi les membres permanents du Sanhédrin. Sa vie sur un plan social semblait totalement bien tracée. Paul avait le privilège d'avoir une escorte militaire quand il se déplaçait. Si Paul était l'un de nos contemporains, si Paul venait à l'église, on allait entendre les gyrophares arriver. On sait que Paul est en train de venir. Paul avait toutes ces choses. Mais Paul lui manquait une chose. Et cette chose, Jésus l'a dit à Marthe. Il lui a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Vous savez, lorsqu'on n'a pas encore rencontré Dieu, lorsque notre vie n'est pas encore gouvernée par la vision de Dieu, nos inquiétudes sont multidimensionnelles. On s'inquiète de ce qu'on va manger. On s'inquiète de ce qu'on va boire. Et justement, nos inquiétudes sont symptomatiques de l'absence d'un vrai but. Il va lui dire, Marie a choisi la bonne chose. La raison pour laquelle Marie ne s'est pas inquiétée pour ces choses, parce que Marie a compris qui je suis. Et lorsqu'on commence à comprendre qui est Jésus, on commence à poursuivre ce qui vaut vraiment la paix. Et vous savez ce qui vaut la paix? C'est ce après votre vie, au dernier jour de votre vie, à la dernière heure de votre vie, la chose pour laquelle vous serez fiers. Et je peux vous dire, frère, ce ne sera pas combien d'argent vous avez eu. Le jour où vous serez en train de traverser ce dernier couloir, si en regardant derrière, il n'y a pas de vie que vous avez inspirées, des personnes qui ont été transformées, des personnes qui ont vu en vous un modèle à suivre, des personnes pour qui vous avez été une source d'inspiration, une lueur d'espoir, une lumière qui a lu dans les ténèbres. Je peux vous dire que tout votre âge, vous allez arriver à la même conclusion que Salomon. Salomon arrive au soir de sa vie. Il réalise qu'il a eu, il dit lui-même dans sa biographie, son livre biographique aux Ecclésiastes, il dit, ce que mes yeux ont voulu, ma main l'a eu. Il n'y a aucune chose dont je me suis privé. Et la raison pour laquelle Dieu a choisi cet homme, c'est parce qu'on n'a pas besoin de passer par les mêmes expériences pour avoir la même conclusion. Salomon a déjà vécu ça pour toi. Il a déjà eu l'expérience de ce qu'avoir tout, mais sans Dieu n'avoir rien. Parce qu'il y a dans le cœur de tout homme qui n'a pas Dieu un trou qui a la forme de Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu entre dans ce cœur. Chaque fois que vous regarderez les autres, vous allez essayer de savoir entre lui et moi qui est plus beau, entre elle et moi qui chante mieux, entre tel et tel qui est plus grand. Et là Paul leur dit, non, écoutez, mais toutes ces choses qui à un moment donné étaient ce pourquoi je me vantais d'être un fangmout. Je veux rendre grâce au Seigneur ce matin, parce que par la grâce de Dieu, je ne me vante, je ne me jette pas des fleurs, mais Dieu a ouvert une porte. Et en ce moment, j'ai eu une promotion. Le ciel ne célèbre pas ça, hein? Parce que ce qui impressionne la terre n'impressionne pas le ciel. Les seules choses qui impressionnent le ciel sont les choses qui ont une valeur éternelle. Les seules choses qui impressionnent le ciel, c'est ce qui a une valeur éternelle. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'elle se focalise sur les matières facultatives qui ne sont pas au programme. Parce que lorsque Dieu va nous évaluer au dernier jour, il ne va pas te demander combien d'argent tu as accumulé, combien de vies as-tu touché, dans combien de vies t'es-tu investi pour qu'elle entre dans cette sphère d'influence qu'on appelle le royaume de Dieu. Et beaucoup malheureusement entrent pauvres. Pauvres dans l'éternité. Après avoir été riches humainement. Leur vie n'a laissé aucune trace. Quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche de la terre, ce sont les cimetières. Parce que c'est dans le cimetière que vous trouverez des livres qui n'ont jamais été écrits. Vous allez trouver un homme qui a réussi, mais qui a réussi
du mauvais côté de sa destinée. Son succès a été pour lui. Son succès n'a pas été révélateur de qui est Jésus. Son succès n'a laissé aucun impact pour sa génération. Quelle est votre définition du succès? Et l'apôtre Paul écrit à Timothée. À plusieurs reprises, Paul va leur dire, n'ayez pas honte de mes chaînes. Les gens étaient en train de s'inquiéter. Il dit, mais Paul, il dit, ça va. He says, okay, ça va. I'm okay. J'ai appris à être satisfait. I've learned to be satisfied. C'est l'état dans lequel je suis. The state in which I am. Je disais à mon épouse, I'm saying, telling my wife, vous savez, Dieu est bon. God is good. Je vous dis, Dieu est vraiment extraordinaire. Et je lui partageais quelque chose. Oh, shall we have something? Dans ma vie, il y a tellement de choses que j'ai achetées, que je me suis offert lorsqu'il a fallu me faire plaisir. There are things that I offered to myself and those I bought up, wanted to please myself. Dieu a fait quelque chose dans mon cœur. God did something in my heart que je voudrais partager avec vous. that I'd love to share with you. Et lorsqu'il a fait ça dans mon cœur, j'ai compris pourquoi Paul a dit. When he did that, I understood why Paul said, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis. I love to be. I learned to be contented with what I. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes de l'état dans lequel vous êtes. They are unhappy with the state in which they are. Comment, tu n'es toujours pas marié? Are you not yet married? Tu viens seul à l'église. You come alone in church. Tu n'as pas quelqu'un qui est. Toi, tu es comme ça. Is that how you are? Tu n'as pas encore d'enfant. Tu Tu vas mourir comme ça. You die like that. Il dit, j'ai appris à être content. I've learned to be happy. De l'état dans lequel The state in which I am. je suis. Amen. Quand il faut avoir faim, When you have to be hungry, je sais aussi également susciter le désir pour pouvoir aller loin. I know how to raise desire to go further. Mais quand aussi également il faut être dans le contentement. When you have to be in contentment, je suis dans le contentement. I'm contentment. Ça ne veut pas dire que tu ne désires pas plus. Doesn't mean that you not tu desire n'aspires more. pas à plus. No, aspire plus. Mais tu ne seras pas plus heureux en ayant plus de choses. You shall not be more happy having more things. That's right. Allez demander à ceux qui ont plus de choses cette année. Ask all those who have more things. S'il vous plaît, tapotez un peu vos voisins et vos voisines de temps en temps. Allez demander à ceux qui ont plus de choses cette année. Ask all those who have more things this year. Et demandez-lui, il y a 5 ans, est-ce que tu étais comme là où tu es? Ask the 5 years where you were. Et posez-lui deuxièmement la deuxième question, est-ce que tu es plus heureux? Are you more happy than 5 years back? 5 ans plus tard. Are you more que happy? 5 ans en arrière. 5 years. Et dis-moi si c'est l'argent qui te rend plus heureux, si c'est la chemise qui te rend plus heureux, si le prix d'une chemise. Tell me whether it's the cost of your shirt. Ça c'est lui. La chemise c'est Louis Vuitton. Si le prix d'une chemise the cost of your shirt peut définir la joie et le bonheur de can quelqu'un. define or determine your joy. Vanité de vanité. Vanity upon vanity. Poursuite de vanité. Amen. Amen. Poursuite de vente. Yes, Lord. Dites-moi quelle est la différence entre celui qui voyage en première et en low class. No difference. Si ce n'est que le petit confort que la première classe te donne. Oui, s'il faut choisir, je préfère la première classe. Si tu dois me payer un billet d'avion, paye la première classe. Mais je peux te dire, I can tell you, ça n'ajoute rien it adds nothing au bonheur. to Le confort n'ajoute rien. The comfort adds nothing. Tu ne seras pas plus heureux d'ici 10 ans si Christ en ayant plus d'argent que tu l'es aujourd'hui. Le jour où tu seras heureux, c'est le jour où tu seras dans le contentement avec ce que tu as. Amen. C'est le jour où tu m'as dit ça. Ça suffit. It's sufficient. Le jour dans les petites, ce que les hommes appellent petites, il dit, tu te vantes avec. Tu ne suis content avec. C'est Dieu qui m'a béni avec ça. I'm so happy. Et c'est à ce moment que tu réaliseras That's when you realize que l'une des clés de l'abondance, c'est la gratitude. The key of abundance is gratitude. Amen. L'une des clés de l'abondance. Voilà pourquoi je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui prennent le temps de venir témoigner et dire à Dieu merci. I thank God for those who come to tell God thank you. L'une des clés de l'abondance, c'est la gratitude. One of the keys of abundance is gratitude. Ça veut dire le fait de dire Seigneur, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Merci pour l'enfant. The fact of saying that there are others who have children. Il y a des personnes, la vie que tu es en train de vivre en ce moment, Audrey, il y a des gens, ils sont en train de pleurer, de prier, et c'est leur sujet de prière. The life you're living now, the people that pray is a prayer. Maman Claudette, là, ce que tu es en train de ignorer là maintenant, il y a des personnes qui sont en train de dire, oh Dieu, est-ce que tu m'as oublié? God is saying, oh God, I've forgotten me. Mais pour toi, ça ne te dit rien. It means nothing to you. Bon, tu balances un petit merci, dis bon, merci Seigneur. Don't come and say thank you, Lord. Vous savez, il y a des personnes, quand vous leur donnez l'argent, tu sens qu'il dit merci, mais il est dessus. Tu sors l'argent comme ça, tu donnes 1000 francs.
give 1,000. Et tu peux vouloir entendre dans ses yeux parler et te dire petit comme ça. Déçu. Disappointed. Pour lui, c'est rien. For him, it's nothing. Il ne sait pas ce que ça t'a coûté pour le lui donner. You don't know the cost of what you give to him. Il ne sait pas si peut-être pendant des semaines, dans ta petite caisse, tu as mis 25, 100 francs. Il ne sait pas. Yes, sir. Et il prend ça comme ça. I just take it negligently. Il te lance un merci et il tourne son tour. Just throw a thank you and they go ahead. Il méprise. Despise. Ne méprisez jamais Why you despise? ce que vous avez parce qu'il y a quelqu'un qui en manque. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Il y a quelqu'un Someone lack qui est dans le manque de ce que toi for tu you to as. have. N'utilisez jamais ce que vous n'avez pas Why use what you don't have pour justifier to justify ce que vous n'êtes pas. who you are not. Parce que ce que vous avez ou n'avez pas ne vous définit pas. Amen. What you have or not define you. Yes. Et ne vous définira jamais. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur va rencontrer cet homme, When Lord meet this man, il va lui dire, je t'ai choisi. he said, I'm choosing you. Je veux que tu me serves. Why did you save me? Et il lui dit, Seigneur, You say, Lord, quand toi tu recrutes les gens, since when are you recruiting people? tu viens pas les gens du sous-quartier. On t'a pas dit que ici, là, c'est un tabac. Tu laisses Bastos, tu laisses Santa Barbara, tu laisses le Koweït pour venir. Il lui dit, et si vous ne savez pas qui c'est, He said, you don't know who he is. vous allez retrouver son histoire dans Juge chapitre 6. I went to for a story. Gédéon. Il dit, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite d'Israël. He said, I'm the least. Et dans ma famille, je suis le dernier. And my family are on the Et toi, last. tu viens me prendre. I want to take me. Et Dieu lui dit, c'est même le genre, tu es le genre de personne que je So veux. that's the people I'm looking for. Amen. Amen. Parce qu'il choisit les choses faibles, Amen. Yes, Lord. confondent des sages. Amen. Thank you, Jesus. Parce que du fumier, il prend l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Amen. Amen. Je termine. Our end with Paul nous enseigne Paul teaches us que le succès that success se définit is defined as comme l'accomplissement accomplishment d'un but, of a purpose. le parachèvement d'une mission. Not the conclusion of a mission. Une mission qui a été choisie par Dieu, établie par Dieu, instituée par Dieu. A mission chosen by God, established by God, instituted by God. Cela implique que derrière le concept de réussite se cache aussi l'idée de surmonter quelque chose. So therefore imply the fact that behind the principle of L'idée d'avoir success, vaincu quelque you have chose. to overcome something, conquer L'idée something. d'avoir surpassé quelque chose. That you need to overtake. Surclasser quelque chose. You need to overtake Des something. obstacles, l'adversité. Obstacles, adversities. On ne peut donc pas parler de succès s'il n'y a pas le risque d'échec. You cannot talk about success. Or, beaucoup de personnes veulent un combat qui est gagné par forfait. People want a bunch that On te dit, ouais, tu veux être un vainqueur, yes. Tu as réussi, yes. Monte sur le ring. Et maintenant, tu arrives sur le ring, on dit, champion, et tu descends sans adversaire. Toi-même, si tu es spectateur, tu vas dire, il doit, si pour qu'il soit validé comme vainqueur, il faut quand même qu'il y ait un adversaire. Même si l'adversaire est faible, mais c'est quand même quelqu'un. Donc si on parle de réussir, cela implique forcément, il cache l'idée que tu as donc affronté quelque chose. Et même si ce succès est un succès divin, il a donc des obstacles divins. Amen. À la hauteur de ta divinité. Et c'est pour ça que les problèmes auxquels tu dois faire face doivent être au niveau de ton rang, pas au niveau des hommes. Et comment moi, c'est enfant de Dieu et même les païens. Non, mais Dieu a dit je suis enfant de Dieu. Donc tu es de la classe de Dieu, de la race de Dieu. Donc tu dois avoir le problème de Dieu. Parce que sinon tu boxes hors catégorie. Tu ne vas pas mettre un gars qui pèse 100 kilos et tu lui donnes des adversaires qui pèsent 25 kilos. Dans le jour où tu as décidé d'être enfant de Dieu, tu as décidé de boxer dans une catégorie qui est supérieure. Yes, sir. Aye, tell us. Il est capable depuis le jour je suis devenu chrétien, trop de problèmes. C'est parce que tu as commencé à boxer dans une autre catégorie. That is right. Yes, yes. Tu es entré dans les poids lourds. Ma vie était bien avant, c'est normal. Before you, it was normal. Parce qu'avant, c'était les poids plumes.
Maintenant, tu as les principautés. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Yes, tu as les dominants. Tu bosses dans une catégorie. Oh my God, my God, my God. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Nous ne bossons pas dans une catégorie. Nous luttons avec un patron. On lutte avec le chef de quartier. On lutte avec les voisins. Non, arrête de lutter avec les voisins. Tu bosses dans une autre dimension. C'est ça, Jesus. Et plus vite tu comprends ça. Tu dois comprendre que les règles, les lois de l'engagement spirituel dans ta vie doivent changer. Tu dois être fort. C'est pour ça que Paul va leur dire, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas du domaine des hommes. Les outils que nous utilisons sont des outils mystiques. Les choses que nous utilisons pour régler les problèmes, tu dis attends. Tu crois qu'il va aller voir tonton et tante, il dit attends. Il entre dans la chambre. Il entre dans le surnaturel. Il change la loi et le temps. Et quand il revient, il dit ça a changé, la pluie va tomber. L'un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous voulons régler humainement des problèmes divins. Nous voulons utiliser la pensée des hommes pour régler des choses qui ne peuvent être réglées qu'avec la pensée de Dieu. La nature de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, les principes de Dieu, les protocoles de Dieu. Il dit à ce niveau, et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, il y a un niveau où quand Dieu veut pousser ton espérance de maturité à un autre niveau, il te met quelque part où tu atteins humainement ton niveau le plus élevé d'incompétence. Toi-même, tu sens que ton cerveau n'arrive pas. Il bug lorsqu'il s'agit de réfléchir sur comment on règle ça. Ton cerveau t'envoie un code d'erreur et te dit je n'arrive pas à transcoder ça. L'algorithme là est puissant. Et c'est là où tu commences à réaliser que comme Daniel, alors qu'on a dit il n'y a sur cette terre. Il n'y a sur cette terre aucun astrologue, aucun magicien qui puisse dire au roi ce qu'il a vu. Si ce n'est les dieux qui habitent, si ce n'est les dieux qui habitent, il y a une dimension de manifestation où quand Dieu veut t'exposer, il te dit tu dois élever ton niveau. Le genre de solution que tu dois amener dans ta génération doit pousser le monde à dire le genre de solution tu ne peux pas venir de la terre. La dimension de sagesse ne peut pas venir de la terre. Ce niveau de compétence ne s'enseigne pas à Sciences Po. Tu ne peux pas avoir ce niveau d'expérience et de connaissance en ayant fait l'économie, en ayant fait la science politique. Et c'est pour ça qu'on a dit au temps de Daniel. La raison pour laquelle on a dit à Daniel que de tout ce qui... Entre tous les astrologues, les magiciens, les mages et toutes ces personnes, Daniel était estimé 10 fois supérieur. Vous savez, le roi a mis ses hommes au-dessus même des ministres. Vous devez savoir qu'il y avait des ministres, des gouverneurs et tout ça. Mais dans l'organisation, la structure gouvernementale du roi, il avait mis les personnes qui opéraient dans la métaphysique, l'occultisme au niveau supérieur. Et il dit, lorsqu'on regarde toutes ces personnes qui arrivaient à se transformer en crocodile, ils arrivaient à se transformer en léopard, ils arrivaient à manipuler l'astral, ils arrivaient à opérer par les portails spirituels. Ils quittent ici, ils arrivent dans un autre pays. Et lorsqu'on regardait Daniel, on dit, non, papa, tu as pris ça où? Il était supérieur au magicien. Ça veut dire que lorsqu'on parlait des opérations surnaturelles dans la vie de cet homme, les sorciers disaient, gars, nous on pratique, tu comprends, non, mais t'as pas là. On ne sait pas là où tu as appris ça. Parce qu'il opérait dans la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse qu'aucun des dieux de ce siècle, des chefs de ce siècle n'a connue, il ne pourra connaître. Car ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, mais que Dieu a révélées. Tu es capable de télécharger le plan politique de Dieu, le plan d'émergence de Dieu sur 50 ans. Et dit au président que si dans les 10 prochaines années, vous n'investissez pas ici, quand le marché va changer, vous ne serez pas prêts.
Lentele basupala kate le kumbaladai. Rebositaya la mantole kibrados karadia. Mantele ke pros karigida mosse prantila rouge legidi. O rades karigina nos kila haragida. Radaso prete ke tele mantele raguza la ragida. C'est à ce moment où Dieu te dit, la sagesse dont tu as besoin pour sortir d'une telle dimension ne peut pas venir d'un livre. Elle ne peut pas venir de ce ciel. Tu dois régler un problème qui est attaché à 20 ans, 50 ans en avance. Mais tu dois télécharger cette expérience aujourd'hui pour être capable d'être en avance sur ta génération et capable de me préparer une génération qui sera en avance sur sa génération. Je leur ai dit, frère, le Seigneur m'a amené 35 ans dans le futur. Et j'ai vu le monde. J'ai vu l'église. Et j'ai vu les choses qui s'y faisaient. Et il m'a dit, il y a une génération qui doit briller, qui doit émerger, qui doit, comme Daniel, qui doit spirituellement, apostoliquement, prophétiquement me représenter dans une telle dimension de conseil de Dieu, de la sagesse de Dieu, du koinonos, de l'économie de Dieu, du sophia de Dieu. Que s'il n'y a pas une génération qui en avance est capable, comme les prophètes de leur temps, dont il est dit, ils ont fait de ce salut l'objet de leur investigation, mais il leur a été dit que ce n'est pas à eux, ce n'est pas eux qui seront les bénéficiaires, mais ils seront ceux qui vont frayer le chemin. Et de savoir qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de faire aujourd'hui aura des conséquences pour une autre génération dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans. Donc intentionnellement, je suis déjà en train de faire quelque chose aujourd'hui qui, je sais, va affecter cette génération. Parce que je suis en train de marcher dans le calendrier de Dieu pour moi, mais pour cette génération et la génération de cette génération, en accord avec la timeline prophétique de Dieu. Lorsque Belshazzar a vu cette marque, mené, Souphasis, il dit, qui peut interpréter une telle chose? Son épouse lui dit, il y a un homme qui du temps de ton père et du père de ses pères s'appelait Belshazzar, Daniel, ont trouvé en lui des lumières, de la sagesse, de la science, de l'intelligence, la capacité d'interpréter des songes, de résoudre des énigmes et de résoudre des problèmes complexes. Daniel, c'est lui qu'il faut appeler. Un homme qui était divinement appointé, et il va arriver, il va dire, oh roi, voici ce que ça veut dire. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, il se trouvait en lui de la sagesse comparable à celle des dieux. Il se trouvait en lui des lumières. Il se trouvait en lui de la science et de l'intelligence. Il se trouvait en lui la capacité d'interpréter les songes, de résoudre des problèmes extrêmement difficiles. Dis-moi, quel est cet homme, quelle est cette église qui est capable d'opérer dans cette dimension et qui ne sera pas au cœur même de la stratégie d'émergence de sa nation. Parce qu'elle deviendra stratégiquement, géostratégiquement, au cœur même de la géopolitique, de l'économie, comme la source qui inspire, le GPS spirituel pour le gouvernement. Le gouvernement, lorsqu'il regarde comment l'Église est en train d'établir son système économique basé sur les normes du ciel, réalise que nous devons nous réajuster. Parce que l'Église sera l'arbitre des nations. Quelqu'un doit prier ce matin. Dieu est en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin, tu es appelé à une dimension si grande, si profonde, si élevée, que pour activer cette dimension du règne de ma présence, ton expérience de ma présence doit être plus profonde. Ton expérience de ma présence doit être plus profonde. Malabale kote kabara zebra. Rebabalos kite rebranto regida. Oh malasekata. Si tu as été appelé pour préparer une autre génération, puisse le Seigneur t'ouvrir les yeux pour que, au-delà de toi, tu puisses voir au-delà de toi, tu puisses voir au-delà de ta génération, tu puisses voir l'économie de Dieu dans les générations qui vont suivre ta génération. Tu puisses préparer le bois comme David a préparé tous les ustensiles du temple pour que Salomon, le bâtisseur du temple, puisse construire le temple.
Ouvre les yeux de mon cœur. Endommage l'ignorance et transmet et active l'intelligence de l'esprit. Que mon niveau d'intelligence spirituelle, ma capacité à sonder, à comprendre le mystère de Dieu, comprendre l'économie de Dieu, comprendre la dispensation de Dieu, comprendre les lois, les règles, les principes, la feuille de route gouvernementale de Dieu. Car une autre génération ne doit pas souffrir de l'inconscience d'Élie qui ne comprend pas que la génération Samuel doit être protégée. La génération Samuel doit être préservée. La génération Samuel doit être préparée. Élie, tu ne dois pas dormir. Male pala sote l'équipe rados. Rinti ligush kala araki malos kim radiga. Ora se pratali ganta lirados kitaya. Rababo sete kabalakita. Rimbele muskatale kapalatote. Elle melendos kontele gabahaya. Ora sataye gabrade gabay. Rosso prontila rindolos katarigida. Rigodos katandila horas kurida. Ora satarega baliantele gabos kata. Rigus kantila ramantala roshkili rinto. Radus katempe ligados kardiga kujul argida. Mantara broska diga guska dega kurine nenandoya. Rababosata, rabababosata, rabababosataya. Ekotinda lagadoski Branti la gujla arkin de la kuskatin de la ata atala rinta radas katara ida remo shara bradiga randa la rede satan delegados kata rabala se bradaga ramama male kata regade ribrados kata rigos karindiliga da bradiga. Oh rabashata rege balatate rabalakate rabarakate rabarakate rabala soprate elementi la rouge la gadi prascote rinto la gabalia to kabalia sopalekate intelugu salamente le gabakato rakos kabalakita monte le gabanto rigus kapalakuta rebos kataga de katombe elebele kasoteme le kato ramama suta le gaba